Gbagbo Laurent, moi, il n'ai pas encore entendu Alliance. Gbagbo Laurent a appelé les gens, il a couru pour venir derrière lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le direct d'aujourd'hui, c'est juste, je n'ai même pas besoin de, je sais pas, bon, souvent, il faut l'écouter. Quand tu l'écoutes, il parle bien, Soro Guillaume. C'est un dur. Donc, je vais caler une vidéo qui va nous inspirer à lui demander les nouvelles. Voilà. Victor Hugo dit quoi? C'est ça. Victor Hugo, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Tu vois, non, Soro Guillaume? Il faut prier. Tu pries pas bien ou bien? Mais Victor Hugo est mort, il n'est plus ressuscité. Mais nous, on pense que même en 2002, Victor Hugo était déjà mort. En 2010, il était déjà mort. Mais tu l'as utilisé pour tuer les Ivoiriens. Donc, il faut que tu viennes nous dire ce que Victor Hugo a dit. Voilà. Ici, on va écouter Guillaume Soro qui proposait une seule solution. Lorsque quelqu'un veut se maintenir au pouvoir, pourquoi tu as les deux? Lui, il a les deux. Bon, bref. Lorsque quelqu'un veut se maintenir au pouvoir, Soro Guillaume dit, il n'y a qu'une seule solution. Il va nous parler de ça. On va l'écouter, chers camarades. Je dis que M. Gbagbo n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été battu au soir du 28 novembre 2010 et donc il n'est pas qualifié à faire des propositions au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc vous rejetez sa proposition? Je considère qu'il n'a pas qualité pour faire une telle proposition. C'est de la diversion, c'est du dilatoire. Et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, M. Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous... C'est du dilatoire et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Aujourd'hui, là, tu es où pour demander Draman Ouattara le départ de son pouvoir? Tu es où? Guerre que tu faisais ici, bouche de rebelle, parce que tu avais calage dans le dos, là. Tu es où aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les nordistes qui sont avec toi. Toute la Côte d'Ivoire demande le départ du pouvoir de Draman. Tu es là, tu ne parles pas. Hein, ton gros ventre, là, tu ne parles pas. Ton gros ventre rempli de caca, tes joues de rebelle, là, tu ne parles pas. Nous continuons de demander le départ du pouvoir. Voilà un qui est là. Il va faire 4 fois ce que Gbagbo a fait. Puisque Gbagbo a fait un mandat. C'est votre rébellion qui a fait que ça fait 10 ans. Sinon, sur le papier, il a fait un mandat. C'est pourquoi il est qualifié pour faire le mandat de 2025. Là. Et ton papa rebelle a enlevé son nom. Sinon, ils n'ont pas dit qu'il n'est pas tout. Ils ont mis un délit sur lui. Ils n'ont pas dit... Ceux qui disent que Gbagbo a fait 2 mandats. Il a fait 2 mandats. Les nordistes bêtes qui ne réfléchissent pas là. Les djoulas qui ne sont pas allés loin à l'école là. Vous ne savez pas qu'un mandat là, c'est lorsque un président finit de diriger sans rébellion. Donc les 10 ans qu'il a fait là, tout ça, ça veut dire un mandat. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne calcule pas mandat par rapport au nombre d'années. On calcule mandat par rapport à sa prise de fonction. Et après avoir terminé, et passation des charges. Il n'y a jamais eu de passation des charges entre Draman et Gbagbo. Vous allez voir le 20 janvier, le mois prochain, vous allez voir Joe Biden et puis Donald Trump qui vont se saluer et qui vont faire passation. Ça se passe partout. Macron et puis François Hollande, ça a été le cas. François Hollande et puis Sarkozy, ça a été le cas. Dans tous les pays au monde. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'a pas existé. Donc ça veut dire que le mandat de Gbagbo n'est pas fini. Normalement, même s'il fait, normalement là, s'il se présente cette année-là, l'année prochaine et puis il gagne là, c'est son mandat qui continue. Normalement, c'est un mandat encore. Parce qu'il n'a pas fait passation des charges. C'est quand il fait passation des charges maintenant que ça devient un 2e mandat. Puisqu'ils l'ont investi, mais ils ne l'ont pas destitué. Vous voyez, mais c'est même pas mes frères nordistes même gérer votre pays. Les Ivoiriens aiment s'amuser. Après Soro Guillaume, je viens sur les Ivoiriens, bête là, je viens sur vous. Mes frères du Nord, encagoulez-vous, allez-y les arrêter. Arrêtez-les, mais le problème c'est que vous arrêtez seulement les gens de Gbagbo Laurent. Vous voyez, non? Arrêtez tout le monde. Ils n'ont qu'à aller préparer cuisine. Avec, comment elle s'appelle là? Zeynab. Ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est eux qui aiment les buzz. Ils sont dans le n'importe quoi. Bamougousselé. RDA. Oh, RDA. Frappez-moi cela. Mais on n'a qu'à parler d'abord de Soro du Baforé Guillaume. Alors, Guillaume Soro, vous voyez, c'est pas toi qui parlais ici? Il n'est pas qualifié à faire des propositions comme un président. Il était encore président. Tant que Draman
n'est pas investi, Gbagbo était président. Mais dans un pays, qui peut faire des propositions au nom de l'État, si c'est le président? Ou bien qui est plus habilité à faire proposition au nom de l'État que le président? C'est le président. Mais le monsieur, il est encore président, il est encore au palais présidentiel. Toi, tu es là-bas, à l'hôtel du Golfe. Et puis tu dis, il n'est pas habilité à faire des négociations. Nous continuons de demander son départ du pouvoir. Maintenant, voilà, moi, maintenant, il te demande aussi maintenant. Il faut demander à Draman son départ du pouvoir de Draman. Tu n'es pas là pour demander son départ. Je vais t'allumer. On a commencé. Je vais t'allumer en janvier, je vais t'allumer en février, je vais t'allumer en mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'en août. Je vais t'allumer, je vais t'allumer, je vais t'allumer. Je vais t'allumer même. Il n'aime pas te louper. Tous les jours, je suis sur toi. Voilà. Et puis, il n'y a pas de mauvaise publicité, c'est vrai. On dit, fais ta publicité, c'est vrai. Mais quand je présente et puis je parle là, ça convainc au moins une personne par direct. 10 personnes par direct, 100 personnes par direct, 200 personnes par direct. Les gens commencent à être convaincus. C'est vrai ce qu'il dit là. Hein. Ce programme a été mauvais. Hein. Ce programme est mauvais. Hein. Au fur et à mesure, je vais les convaincre. Et puis moi, je vais dire à tous les Ivoiriens toka-toké là. Oui, les Ivoiriens toka-toké. Maintenant, si tu es fâché, c'est que c'est toi le toka. C'est toi le toké. C'est ça qui est la triste réalité. Si on dit par exemple, les Français bêtes, c'est les Français bêtes là qui doivent se plaindre. Si tu disais que tu n'es pas bête, tu ne vas pas te plaindre. C'est ça qui est la vérité. Vous, les Ivoiriens toc-toc, la bête là. Si vous comptez sur Guillaume Soro pour venir diriger Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi, vraiment le patriote, je ne faciliterai jamais la tâche à M. Guillaume Soro pour diriger la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit très clair. Il faut que ça soit très clair. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit PPACIO, PPCIO, CIPPO, FPIO, PIFO, je ne sais pas, COGEPO, GEPCO, tous ceux-là. Toutes les personnes qui vont se mettre à travers mon chemin avec Guillaume Soro, vous êtes ma cible en même temps. Parce que ce gars, il a tué les Ivoiriens. Et c'est devant vous qu'il a tué les Ivoiriens. Et beaucoup d'entre vous, vous avez fui. Blé Goudé, va-moi. Afin Ngessa, ils t'ont fait pomper ici. On vous a fait pomper ici. Madame Simone Gbagbo, toutes celles-là, tes soutiens étaient dehors. Moi-même, j'ai vu ton soutien. Fa comme ça. Dans la télévision des rebelles, qu'on appelait TCI. Cheveux mélangés. Ils ont abusé de toi. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes là, vous jouez les gentils. C'est vous qui faites atout à tous les rebelles. Vous voulez nous convaincre, nous, on a qu'à aller faire atout aux gens qui ont tué nos parents pendant que vous étiez protégés. Si on ne vous a pas tué là, c'est parce que tu es femme de président. Si on n'a pas tué tous ceux qui sont dans le bunker là, c'est parce qu'ils sont avec le président. Donc ça veut dire que les gens vous ont préservé à cause du pouvoir que le peuple de Côte d'Ivoire vous a donné. Sinon, vous n'êtes pas mieux que quelqu'un ici. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un. Vous n'êtes pas mieux que les jeunes patriotes qui sont morts là. Si aujourd'hui on dit président, ou bien femme de président, ou bien première dame, c'est parce que vous avez dirigé un pays où les êtres humains comme vous vivent. On les appelle les Ivoiriens. On les a tués en masse. Vous quittez là-bas, c'est vous qui vous jouez les Jésus-Christ. Que je suis candidate. Toi, tu peux gagner devant Draman Ouattara. Même Adama Big Togo va te battre. Je suis candidate. MCG, je suis candidate. Même dans un pays sérieux, un pays où on dit on libère le plancher, toi et moi-même, il peut te battre. Comment les gens comme ça là? Tout parti politique qui va faire amitié avec Guillaume Soro, qui est mon ennemi. À partir d'aujourd'hui, là, je prends le décret. C'est fini. Tout parti politique, tout homme politique, toute catégorie confondue qui fait amitié avec Guillaume Soro, moi, il t'allume. Vous vous foutez de qui? On tue enfin des gens. Vous étiez préservés. Toi, Blé Goudé, ta famille était préservée. Pourquoi ta fille que tu as pris pour faire campagne, pourquoi ils ne l'ont pas tué? Pourquoi ta femme est encore vivante? Parce que vous étiez préservés. Tu prends Matela, tu fais sortir des milliers d'Ivoiriens. Quand on tire, là, on te prend, on te protège. Et puis on tue sur eux. Regardez-moi les gens comme ça, là. Oh, Guillaume Soro, c'est mon ami. Il n'a pas dit faire à tout à Guillaume Soro. Ça t'a envoyé où? N'importe quoi. Je vous ai à l'usure. On est avec Guillaume Soro. Alors, je me calme et puis je dis ici que Guillaume Soro Guibafori, il dit qu'en face de la dictature, la révolte est du droit. Et que son grand-père, qui est décédé il y a très longtemps,
Il s'appelle Monsieur Victor Hugo. Victor Hugo a dit à Guillaume Soro que en face de la dictature, la rébellion est de droit. Alors, on ne peut pas faire la rébellion pour un voltaïque et puis aujourd'hui devenir un saint quand il s'agit de son propre pays et de son peuple. Vous avez tué plus de 100 000 Ivoiriens pour qu'un voltaïque soit au pouvoir. Maintenant, toi-même, il t'empêche de rentrer. Tu es où pour parler? Et le 23 décembre, tu embrouilles les gens avec l'anniversaire de ton retour de Côte d'Ivoire. Comme si Côte d'Ivoire, ça t'appartient à toi seul. C'est toi qui es le plus important en Côte d'Ivoire. Tu es plus important que Boga Doudou. Tu es plus intellectuel que Boga Doudou. C'est pas Sable Blé qui a tué Boga Doudou. C'est pas ton bon petit. Alors on va l'écouter ici, s'il vous plaît, puis on va avancer. C'est du dilatoire et nous continuons de demander son départ du pouvoir. Alors hier, Monsieur Soro, vous avez appelé à la désobéissance civile au pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous appelez vos hommes à prendre les armes? Pour l'instant, je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CEDEAO d'envisager l'option militaire pour déloger M. Gbagbo du pouvoir, comme l'a proposé le Premier ministre du Kenya. À partir du moment où M. Gbagbo est insensible aux sanctions, aux pressions internationales, il nous contraint à envisager l'option militaire. L'option militaire, mais donc qui serait prise par la communauté internationale, pas par vous? Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international de toutes les façons. Mais j'ai dit, monsieur le gros, le petit gros, parce que ça t'a énervé. Draman t'a appelé petit gros, tu voulais mourir. Wallah, c'est Draman qui était moyen. Vous savez, les petits gros, c'est un petit gros. Les petits enfants se rebellent tantôt, c'est un petit gros. Ça t'a énervé, tu as fait beaucoup de croche parties en France là-bas, croche parties. Tu as pris tout un hôtel, tu as invité les Blancs. Ils ont bouffé ton ampion. C'est pas arrivé quelque part. Maudit là. Pourquoi pour Draman là tu parles pas? Hier tu parlais beaucoup, non? Aujourd'hui il faut parler beaucoup, il y a panel partout. Tu peux faire panel? Puisqu'aujourd'hui tu n'es que l'ombre de toi-même. Si tu vois que tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas nous aider, il faut faire panel. On va aller sur le panel de ton bon petit, sous le de Paris, le Soura de Paris. Il faut aller sur Pied Logologo, Soura de Paris. Tu rentres là-bas, tu vas lui donner un nom, il va avoir beaucoup d'abonnés. Il a déjà, on est presque à 1 million, mais il a déjà 1 million d'abonnés, je ne sais même plus. Puisqu'on me dit que, oh, ils ont beaucoup d'abonnés. Mais c'est les Ivoiriens qui leur donnent les abonnés là. Puisque les Ivoiriens, on peut les blaguer facilement. C'est ça qui m'énerve chez les Ivoiriens. Les gens qui ne voient rien. Vous voyez Johnny Pacheco, il entend de manipuler tout le monde, sauf Herman le patriote. Sinon, tout le monde tombe dans son trou. Tout le monde, même tous les cyber-activistes pro Gbagbo, ils sont tous tombés dans son trou. Lui là, vous pensez qu'il est bête, il sait ce qu'il fait. Quand il voit qu'il est quelque part, que ça ne prend plus, il change. Demain, regardez mes anciennes vidéos où je parlais de Johnny Pacheco. J'ai dit au RDR que lui là, ne vous aime pas. Il va vous laisser un bon matin et puis il va vous soigner ici. Mais personne ne m'écoutait. Aujourd'hui, voilà ça. Je vous dis encore aujourd'hui, vous qui il appelle le peuple, le combat du peuple, le ventilateur du peuple, il commence à faire ses comédies, il crie. Vous lui donnez beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Quand il va voir qu'il n'y a plus rien là-bas, quand il va voir qu'en 2025, c'est doi et que rien ne peut enlever cela, il est capable encore de négocier avec cela et puis de rentrer. Lui là, il est capable de vous prendre encore par derrière une deuxième fois. C'est là que je serai là et puis je vais me moquer de vous. Tout le monde fait son éloge. Il y a des gens même pour lesquels j'avais du respect. Les gens n'ont même pas de réserve. Les gens ne peuvent même pas se calmer pour analyser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fans de lui. Parce qu'il critique le pouvoir. Mais c'est ce qu'il faisait hier. Ça a changé quoi? C'est ce qu'il fait là. Mais c'est la même chose qu'il faisait hier. C'est ce qu'il fait actuellement là. Mais c'est la même chose qu'il faisait hier. Les insulter. Qu'est-ce que pour que tout ce qu'il dit là, c'est pas mensonge? Il peut inventer. Il a qu'à prouver. Il n'a pas dit qu'il est archiviste. Si vraiment il était à Johnny le tunnel crânien là, il est allé là-bas, c'est pas pour dire non que non, il était allé avec vrai son cœur. Il n'a pas enregistré. Pourquoi depuis il monte pas les enregistrements? Lui qui aime enregistrer les gens. Lui qui a collé, il a téléphoné avec les ministres jusqu'à il parle wow, vous le croyez par parole. Mais il a qu'à montrer maintenant les preuves, c'est pas lui qui aime, il dit les archivistes, il aime montrer les preuves. Oh, tel a fait comme ça, c'est tel qui a tué tant, c'est tel qui a fait comme ça, où sont les preuves?
Moi, je ne tombe pas dans vos bêtises là. Je ne tombe pas dedans. Voilà, je me dis ça aux Ivoiriens. Donc, c'est comme ça que les gens vous manipulent facilement. Et vous, les nordistes, particulièrement les Djoula, vous voyez, il est rentré, il paraît même qu'il a dit qu'il a mougou vos soeurs. Vous voyez, comment il se fout de vous? C'est-à-dire, il est allé au RADP là. Toutes les belles filles qui travaillent à la présidence là, toutes les belles filles Djoula là, il a mougou toutes les filles et puis il est rentré. Vous voyez, voilà, c'est le vrai point. Regardez comment il se fout. Voilà. C'est la preuve qu'on peut vous manipuler bêtement. Ça dit, moi-même, quand tu me regardes, et puis je n'aime pas les rebelles, et puis je n'aime pas les rebelles que vous êtes là. Si malgré tout ce qu'il dit là, hein, si demain il change, et puis en voulant vous manipuler, je commence à attaquer Babo Laurent, je commence à attaquer tout le monde. Et puis maintenant, je parle bien des Draman. Vous allez venir me donner des abonnés. Bête que vous êtes. Mouton que vous êtes. Vous allez venir ah, il a changé, il est avec nous. Attends, moi j'ai fait mon programme. Il a parlé de pendant 1 an ou pendant 2 ans. Je vais rentrer dedans pour prendre les secrets. Je vais manger dedans en même temps. Johnny Pacheco, il ne sait pas que c'est l'an du sang. Il a bouffé leur argent pendant des années. Il ne sait pas que c'est l'an du sang. C'est aujourd'hui, il sait que cela c'est des sanguinaires. C'est aujourd'hui, il sait que Ibrahim Traoré c'est un bon gars. C'est aujourd'hui, il sait ça. C'est pas lui qui appelait Ibrahim Traoré terroriste. Quelqu'un qui fait des usines, qui fait du bien à son peuple, il appelait terroriste. Même si on dit on te paye pour de l'argent, mais où est ton honneur? L'honneur, il est où? C'est-à-dire, je ne sais pas. Et vous êtes tombé dedans comme ça, pour les Ivoiriens sont tombés dedans sans lui donner beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes. Et quand tu dis la vérité, ils vont dire tu es jaloux. Attends, c'est que moi j'ai fait sur les réseaux sociaux, lui n'a pas pu faire ça. Lui n'a pas pu faire ça. Lui, il peut avoir en 3 mois 100 000 abonnés sur TikTok. Il peut. Moi, j'ai eu en 3 mois seulement 100 000 abonnés sur TikTok. C'est de ça qu'il s'agit. 1 an et quelques, j'ai fait mes 100 000 abonnés sur YouTube. Actuellement, je ne suis pas loin de 160 000 abonnés sur YouTube. 161 000 abonnés sur Facebook. En moins de 2 ans. Et ils sont là depuis 2013. Ils sont là plus de 10 ans. Ils sont là. Donc, où est la jalousie? Il n'y a pas la jalousie. Ça veut dire, moi, quand je vais faire d'ici 3, 4, 5 ans, là, vous allez voir sur mes réseaux sociaux. Parce que je suis dans la vérité. Et puis, je ne changerai pas de position. Les rebelles, je ne les aime pas. Et jamais je ne changerai de position. Et c'est comme ça qu'on peut faire confiance à un homme. Un homme là, c'est comme ça qu'on peut lui faire confiance. Mais un homme versatile comme ça, il vient encore vous blaguer, il crie. Moi, souvent, les gars, je ris. Je dis, hé, on peut faire 70 degrés comme ça. Hier, tu as insulté Draman. Et puis, et puis regardez sur son YouTube, hein, regardez comment il se fout de vous. Parce que je vais faire, comme je ne vais pas faire toute une vidéo sur lui, parce que pour moi, il n'est plus important même. Mais je vais incrustrer ça ici. Puis tout ça, c'est des rebelles. Pour moi, quelqu'un qui a travaillé avec le RDR, tu es un rebelle. Il faut que ça soit très clair. Dès l'instant que tu travailles avec le RDR, même si c'est à contre-cœur, tu es un rebelle pour moi. Non, lui là, c'est un rebelle. À mes yeux, c'est un rebelle. D'ailleurs, même ce qu'il fait là, c'est la rébellion. Puisqu'il dit que Gbagbo Laurent a imité Signature. Mais est-ce que Draman Ouattara a imité Signature? C'est ça la triste réalité. Il dit à Palo veut le tuer. Mais est-ce que c'est Draman qui veut te tuer? Est-ce que c'est tout le RADP qui veut te tuer? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu es obligé d'aller à Abidjan pour soutenir le RADP? Est-ce que moi je suis à Abidjan et puis je soutiens Gbagbo Laurent? Je suis ici. Donc tu peux rester là où tu es. Parce qu'il a dit à maintes reprises qu'il est parti avec son cœur, qu'il a reconnu qu'il a fait une erreur en soutenant Gbagbo Laurent. Qu'il a été manipulé. Que nous les sudistes, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que Johnny Pacheco n'a pas dit? Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Il est allé trop fort. Mais aujourd'hui, il est en train de vous avoir. Bon, on va revenir sur le tunnel crânien. Sur le rebelle, le chef rebelle, s'il vous plaît. Voilà. On y va. Prise par la communauté internationale, pas par vous. Pour l'instant, nous voulons rester collés au droit international de tout. C'est ce que je voulais dire. Le monsieur Guillaume Gbafori Soro parle ici du droit international. La communauté internationale. Mais pourquoi aujourd'hui il ne parle pas à la communauté internationale? Parce que là, ce n'était pas Maïmouna Kamara qui parlait. C'est lui-même qui partait sur les plateaux de télé. Et vous savez qu'avec le Skype, puisque moi-même, on m'a invité sur des plateaux de télé comme Africa Media ou bien truc. Quand je causais avec eux, 360 ou même quoi là, tout cela m'ont contacté. Quand je causais, ils m'ont dit que non, si tu peux installer Skype, par le Skype, tu peux faire direct. Tu peux être en direct sur ce truc. C'est ce que les autres là font. Les Okos, les gens qui aiment passer sur les trucs là. Et moi, je dis, je suis pas intéressé pour passer sur une chaîne comme ça.
Mais on a vu ce gars-là, il est passé sur Africa Media un moment là, vous vous rappelez, non? Quand il venait fraîchement, lorsque son avion a fait le demi-tour fraîchement, il est passé sur Africa Media. Ça veut dire que Guillaume Soro peut parler à la communauté internationale concernant Dramane Ouattara. Pourquoi silence radio? Quand c'est pour soutenir Dramane Ouattara, là, il connaît les chaînes. Il connaît les chaînes étrangères. Il connaît la communauté internationale. Mais quand il s'agit du peuple de Côte d'Ivoire, là, il est muet comme une carpe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut parler à la communauté internationale. Va réveiller Victor Hugo, s'il te plaît. Va réveiller Victor Hugo, pardon. Je ne sais pas si tu avais donné à manger, si tu as lapé son derrière, ou bien si tu as bu son pipi en 2002 jusqu'en 2011. Tu étais zélé avec Victor Hugo. Aujourd'hui, là, zéro. Même tous les textes que tu as écrits concernant ton demi-tour, là, il n'y a pas Victor Hugo qui est sorti dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On va l'écouter encore, chers camarades. De toute façon, ce ne sera pas la première fois que la CEDEAO a délogé des dictateurs du pouvoir. M. Gbagbo, en tuant des civils aux mains nues par des mercenaires, s'est comporté en dictateur et il doit subir le même sort. Et vous, Monsieur Soro, que pouvez-vous faire aujourd'hui? Quelle est votre situation? Vous êtes retranché avec Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. On parle de problèmes de ravitaillement. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, notre situation au Golfe n'est pas la plus préoccupante, mais c'est surtout ces pauvres citoyens innocents dans les maisons qui sont sortis, extirpés, exécutés. C'est ce qui nous préoccupe. Nous pensons que la situation est délétère, les ingrédients d'une vraie guerre civile sont réunis en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser plus de temps à M. Gbagbo de commettre plus de crimes. C'est maintenant qu'il faut le stopper. Alors certains de vos partisans... Non, Guillaume Soro, voilà ça maintenant 15 ans plus tard. Moi, je te renvoie la balle. Il ne faut pas laisser trop de temps à Dramane Ouattara et son clan de vendre toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, la moitié de la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Tout est entre les mains des Toubabou, Marocains, Roi Mohamed XX, je ne sais pas, ils ont tout vendu. Donc, qu'est-ce que tu attends? Il ne faut pas attendre à ce que toute la Côte d'Ivoire soit vendue. Parce que si le 4e mandat est consommé, c'est fini. Hein? Nous tous, on a qu'à oublier. C'est fini. Parce que qu'est-ce qu'il prouve même que dans les 5 ans qui viennent, Gbagbo va tenir, physiquement parlant, quoi. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as gâté notre pays. Moi, je te tiens pour responsable. Tu es le seul responsable de tout ce malheur qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Tu es le seul responsable de toutes les souffrances que nous vivons. Tous ceux qui sont dans les pays, dans les autres pays qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Tu es le responsable de toutes ces personnes qui sont décédées. Tu es responsable de nos malheurs. Tu es responsable de nos pleurs. Quand les gens ne peuvent plus rentrer chez eux, tu es responsable. Ils ont cassé les maisons des gens. Tu es responsable. C'est pourquoi même dans le classement des hommes politiques, tu es dernier. Tu es responsable de tout le mal qui arrive au peuple de Côte d'Ivoire. Et tu es responsable du mal qui arrive à l'AES. Parce que si Dramane n'était pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'allait pas servir de base arrière des terreaux. Tu es responsable de tous les Burkinabés qui sont morts par les balles assassines des rebelles provenant de la Côte d'Ivoire. Tu es responsable de tous les Nigériens qui meurent par les balles assassines des rebelles. Tu es responsable de tous ceux qui meurent du côté du Mali. Tu es responsable du malheur de toute la sous-région. Parce que les gens que tu as mis au pouvoir, c'est eux qui ont envoyé la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Les gens que tu as mis au pouvoir, c'est eux qui ont envoyé la mafia. On s'en cagoule, on s'en va arrêter les pauvres citoyens. On les met en prison, on fiole les gens. On ferme la bouche des gens. Aujourd'hui, Peter 007, il ne peut même plus parler. Moi, je ne l'aimais pas du tout. Moi, personnellement, on n'était pas dans le même dojo, donc je ne l'aimais pas du tout. Je ne faisais même pas vidéo à cette période, à cette époque. Mais les gens l'aimaient. Ils faisaient les mamous. Ça faisait rire un peu les gens. C'est un enfant, c'est un fils du pays. Il peut faire une vidéo, faire ces choses. Mais aujourd'hui, son activisme est mort. Son blogage est mort. Il a changé de direction. Et je ne le blâme pas.
Parce que tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et parler de Dramane Ouattara. Et c'est toi qui as envoyé cette atmosphère en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne peuvent pas critiquer le pouvoir, si aujourd'hui, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui critiquent le pouvoir vont en prison, imam, prison, pasteur, prison, pauvre, prison, riche, prison, député, prison, tout le monde, prison, ta maman, prison, ton papa, prison, c'est à cause de toi. Tu es responsable. Et tu vas en souffrir. Côte d'Ivoire que tu voulais diriger là, tu ne vas pas rentrer là-bas d'ici tôt. Il faut appeler Victor Hugo pour nous délivrer. Hein. Sinon, toi, tu ne vas pas rentrer. Si nous, on veut rentrer, on change. Pour moi, par exemple, il y a deux solutions. Toi, il n'y a même pas de solution même. Voilà Johnny Pacheco. De la manière Johnny Pacheco a insulté Dramane là. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Dramane. Même toi-même, tu n'as pas qu'à d'insulter Dramane comme ça. Mais il est rentré. Il a beaucoup les filles Djoula là comme ça. Et les femmes Djoula, c'est doux. Hein? Bon, moi, je n'ai jamais beaucoup, mais il paraît que c'est doux. C'est un ami pervers qui m'a expliqué ça. C'est mon ami, mais il est trop pervers. Wallahi Bilay, il s'appelle Roland. Roland, c'est lui qui m'a dit ça. Il dit bruit de Baya là, ça l'excite. Donc quand il mouille, ça fait brakata, 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 brakata. Baya là, ça monte et puis ça descend. Ça monte et puis ça descend. Les femmes Djoula là, Johnny les a mougou. Et puis il est rentré. Non, Johnny, ça là seulement, je suis fier de toi, ouais. Si c'est vraiment vrai, parce que toi tu es menteur. Toi tu es tunnel crânien. Mais si c'est vrai, je suis fan. Mais Johnny, quand on est chrétien là, on ne mougou pas femme qui n'est pas ta femme, tu es marié légalement. Tu vois, vous voyez maintenant que lui là, c'est un manipulateur, non? Mais il ne croit pas à lui là, hein? Même si d'après lui, on est de même religion. Moi, ce que j'ai dit hier, je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire demain. Vous m'avez déjà vu changer de bouche, mais je me suis trompé de mon mensonge, parce que la vérité ne vacille jamais. Je ne vais jamais mentir. Quand il s'agit du sexe, vous connaissez ma position. Vous connaissez ma position. Et moi, je ne cache rien. Je ne peux jamais être versatile. Voilà quelqu'un qui aime jurer sur Jésus. Tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Mais il est malien également. Ça, c'est un. Et il s'en beaucoup de femmes des gens. Ça, c'est deux. Il beaucoup de femmes d'une autre religion. Ça, c'est trois. Adama. Vous savez très bien que nous, les chrétiens évangéliques, c'est même pas le même esprit. Je ne suis pas en train de blâmer la religion musulmane, hein, mais ce n'est pas le même esprit. Même regardez la direction de la prière. On ne prie pas pareil. Donc, quand on dit on aime Jésus-Christ, là, on ne beaucoup pas femme Djoula. On ne beaucoup pas femme musulmane. Mais il est marié. Et puis tu es marié à une femme qui n'est pas de ta race. Tu es marié à Blanche. Tu es beaucoup noir. Tu es beaucoup... Eh, Johnny Pacheco, vraiment, ton maudit pour mettre dessus. Ton maudit. Mais, au-delà de la maudiatisation de Johnny Pacheco, Johnny est le tunnel crânien. Voilà la triste réalité. Il est rentré dans la famille djoulatique. Il a eu le numéro de tous les ministres. Peut-être même quand il est passé là-bas, qui sait? Parce qu'un jour, je l'ai vu avec Kandia, ils ont fait à tout. J'ai dit, hé, Johnny, Kandia, tu as insulté jusqu'à... C'est elle qui te fait à tout comme ça, là. Peut-être il a... on ne sait pas. Alors donc, je dis ici au tunnel crânien, tu es responsable de tout le mal qui arrive aux Ivoiriens. Et puis, regarde, tu es responsable de l'immaturité des Ivoiriens. Parce que si les Ivoiriens sont aujourd'hui des immatures, mais avant, là, le seul péché des Ivoiriens, c'était la boisson et puis rue Princesse. Sinon, il y avait même une émission qu'on appelait Génie en herbe. C'est-à-dire les gens qui connaissent papier, les petits qui connaissent papier, ils viennent à la télévision pour démontrer leur intelligence. Ça n'existe nulle part en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On invite une fille qui dit, elle est présidente des servantes. Pendant que moi, c'est ma perception. C'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Il n'y a pas de son métier. Mais je ne peux jamais accepter que ma soeur, ma petite soeur, soit servante de quelqu'un. Ça, je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais. Je ne le souhaiterai jamais à aucune de mes soeurs. Mais en Côte d'Ivoire, il y a président des servantes. Il y a bébé 111. C'est-à-dire, les princes sont à terre et puis les esclaves sur les chevaux. C'est ce que nous voyons. Et toi, tu es responsable. C'est ça. Tu as gâté la société ivoirienne. Non seulement vous en avez tué plus de 100 000, mais vous avez pourri la société ivoirienne. Les gens sont devenus bêtes, tocards. Parce qu'ils ont peur des gens qui sont au pouvoir. Et il n'y a pas de travail. Tous ceux qui gagnent les concours sont des djoulas. Tous ceux qui ont gagné le concours là sont des djoulas. Voilà le vrai point. Tout est gâté. Et Dieu ne permettra pas que tu meurs. Même si tu veux, il faut boire Gabali, tu ne vas pas mourir. Faut te fioler, ça ne va pas prendre. Tu resteras en vie et puis tu verras les résultats de ton travail. Et comme Dieu l'a dit à Moïse, à cause de tout ce que tu as fait, tu vas voir la terre promise là, tu vas voir, mais tu ne vas pas rentrer. C'est ça qui t'arrive là. Ça dit Côte d'Ivoire là.
Toi-même, tu es là, hein? Tu as fait rébellion à cause de tes frères Doula, non? Maintenant, c'est eux qui mangent et toi, tu ne manges pas. C'est eux qui sont sur les écrans. Voilà. Aujourd'hui, le président du Parlement ivoirien, il s'appelle Big Togo. Hier, il se mettait en genoux pour te parler. Aujourd'hui, le président du Parlement ivoirien. Et il sera payé à vie. Parce qu'il est président d'institutions étatiques. Même si demain, ils ne sont pas au pouvoir. Avec les politiciens gentils que moi, je vois sur le côté là. Ils vont les payer à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Les rebelles seront payés à vie. Tu le sais très bien. Et toi qui as déjà occupé ce poste, tu es condamné à vie. Vous voyez comment il est maudit, non? Est-ce que vous voyez comment il est maudit même? Premier ministre, président de la République, président du Sénat, président du Parlement, c'est des gens qu'on paye à vie. On les paye par mois à vie. Tant qu'ils ne sont pas morts, ils sont payés. Mais tellement il est maudit là, il a occupé le poste où on paye les gens à vie. Lui, 1, on ne le paye plus. 2, son avion fait demi-tour. 3, on le condamne à vie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es maudit. Tu es maudit. Et cette malédiction va s'attacher à toi jusqu'à ta 8e génération. Dieu ne permettra pas que tu meurs. Tu resteras en vie. Et tu verras de loin un pays uni, un pays de miel. Et toi, tu ne vas pas y entrer. Ça arrive à Blaise Compaoré. Merci YouTube. Merci YouTube. Je vois des gens qui ont... Mais pourquoi vous avez ma photo devant? Ah, c'est comme ça, il est paramétré. Hein? D'accord, ok. C'est bien. Vous voyez? Voilà. Ça arrive à Blaise Compaoré. Aujourd'hui, le Burkina est debout, il ne peut pas rentrer au Burkina Faso. Parce qu'il a trahi son pays à cause de Toubabou. C'est pas toi qui parlais sur France 24 ici. Ceux avec qui tu parles là, c'est les Ivoiriens. Ceux avec qui tu parles là, voilà, vous voyez maintenant YouTube, non? Ceux qui sont membres, les gens peuvent prendre mes photos pour commenter. Vous voyez, elles commentent avec ma photo. Voilà, vous voyez, non? J'espère que ces femmes, ces garçons, en winner. Vous voyez, winner? Voilà, il y a ma photo, ils commentent avec ma photo. Où on m'a dessiné là, ma photo, on m'a dessiné là. Donc quand tu es membre de la chaîne, j'ai mis des choses là-bas avec lesquelles tu peux commenter, tu peux, voilà, tu peux mettre dans les commentaires. Vous voyez, il a commenté avec une autre photo encore, où il a porté le chapeau des cowboys là. Voilà. Et quand c'est comme ça, je sais que c'est mon partenaire qui commente. Soit salué winner depuis ta position. C'est comme ça on m'appelle à Abidjan, on m'appelle winner. Voilà, c'est comme ça on m'appelle à Abidjan. Bref, donc vous comprenez. Merci beaucoup TikTok, merci pour le chapeau, merci pour les 200, c'est Facebook, merci pour les 250 étoiles, merci Facebook. C'est Monsieur Sam, merci Monsieur Sam. On va poursuivre avec Guillaume Soro, on ne va pas le laisser. Si vous me soutenez un peu seulement, par Facebook, vous ne partagez pas. Hier là, le direct là, j'ai vu 30 partages, 30 seulement. Vous ne partagez pas. En temps normalement, je suis la seule personne qui fait ça là. Et je suis le seul, je ne suis pas perméable. Je ne suis pas perméable. C'est-à-dire, je ne suis pas dilué. Je suis unique à mon genre. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Mais vous savez, quand tu dis la vérité, on ne peut jamais t'aimer. C'est pas même Jésus-Christ, ils n'ont pas aimé. Quelqu'un qui a guéri les aveugles. Il a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour prouver au monde entier qu'il est Dieu? Et que c'est parce que il est Dieu qui peut faire ce genre de miracle là. Mais malgré ça, ils l'ont cloué. Donc même si les gens viennent dans vos inbox, aujourd'hui, à part Hervé Djedje, et puis un cyberactiviste que je n'ai pas noté, et 3 autres que je n'ai pas envie de noter, qui me parlent? Tous les cyberactivistes se sont rangés de leur coin. Même au PPACI, il y a plein qui ne me parlent plus. Il y a quelques anciens ministres qui me parlaient. Il y a quelques comédiens, en Côte d'Ivoire, les comédiens là, il y a quelques comédiens qui me parlaient. Mais à cause de ce que je suis dans la vérité, et que je frapponne les Thiam, je frapponne les Guillaume Soro, il y a des gens qui ne me parlent plus. Mais je m'en bats les couilles. Hein. Ce n'est pas papa de quelqu'un qui a payé mon billet d'avion. C'est ça aussi la triste réalité. Où je suis là, je ne dois rien à personne. Hein. Voilà, c'est parce que je suis caché ici que je parle. Donc ici, je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Je parlerai, j'attaquerai qui je veux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, votre Guillaume Soro pour lequel vous ne me parlez pas là, dites-lui, il a qu'à aller maintenant faire des émissions sur France 24. Voilà. Il ne sait pas que les Français n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Quand eux, ils t'utilisent, là, ils te jettent. Ils ont utilisé François Compaoré.
Aujourd'hui, François Compaoré est où? Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté comme ça. Ils ont utilisé Blaise Compaoré. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, est-ce qu'il est en exil en France? Ils l'ont jeté aussi. Il est vieux comme ça. Il est misérable. Il est mourant comme ça. Et il regarde le Burkina Faso. Les gens l'ont oublié comme s'il n'a jamais été président. Il ne reçoit même pas son salaire d'un ancien chef d'État. Il est même recherché même pour la mort de Thomas Sankara. Quand vous maltraitez vos frères, vous tuez vos frères pour le pouvoir, c'est comme ça que vous finirez. Il a tué Thomas Sankara pensant que être président, c'est avoir, je ne sais pas, l'avenir. Il ne savait pas que l'avenir allait le punir. Aujourd'hui, il est où? Il est recherché. Il ne peut même pas rentrer au Burkina Faso. Il ne profite même pas de son statut d'ancien chef d'État. Un ancien chef d'État, il y a d'office des militaires qui le surveillent. Un ancien chef d'État, il a toujours un homme de main comme un vrai président. Vous ne voyez pas Gbagbo Laurent? Quand Gbagbo Laurent marche là, il y a toujours un mono qui est derrière lui. Ce n'est pas du fake. C'est mono de Côte d'Ivoire, payé par l'État de Côte d'Ivoire. On le surveille parce que c'est un ancien chef d'État. Mais pourquoi on le surveille dans le gouvernement des rebelles? Parce que Gbagbo est béni. Il n'a pas tué pour être président. Il n'a pas versé le sang pour être président. Il a pris sa bouche. Il a pris son courage. Il a fait son parti politique. Il a baillé devant Houphouët-Boigny. Et le peuple de Côte d'Ivoire dit, il a le courage. Il a permis à ce qu'il y ait plusieurs partis politiques. Alors, on va le voter. Ils l'ont voté en l'an 2000. Ils ont fait de lui président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, malgré qu'il a été envoyé à la CPI, ils ont menti sur lui. Il a tué les gens, il a tué les femmes, il a fait tant. Gbagbo Laurent est toujours là, en tant qu'un ancien chef d'État. Il est rentré, on lui donne son homme de main. Il est toujours derrière lui. Et puis, frappant le pouvoir, et puis il est là. Et puis, Drama même le regarde, il dit non, c'est même pas la peine de le violer. Parce que ce gars-là, c'est un homme bon. C'est même pas la peine de le condamner à 20 ans. Comme on a peur de lui, il ne faut pas mettre son nom. Mais laissons-le tranquille. C'est pourquoi il est là. Pourquoi depuis les gens n'ont pas encore versé 100 de bœufs devant sa maison? Le gars qui a versé 100 là, il est là. C'est pas lui qui a fait vidéo sur Johnny Patrick tout récemment. Il est là, il a grossi comme ça, il est devenu balèze. Il a même bureau. Le gars qui a versé 100 là, il a bureau comme ça. On ne sait pas quel travail il fait, mais il a bureau. Confortable, c'est noir comme ça. Tu sens que c'est un tueur. Comment bureau de quelqu'un peut être noir? Les murs sont noirs, la chaise est noire, lui-même il est noir, la veste est noire, sa montre est noire, la table est noire, tout est noir. J'ai regardé l'élément, on m'a envoyé en inbox. Il dit, mais lui là c'est un tueur. Regardez son bureau. Il y a un Mexicain qui m'a dit un jour, mon frère, comme tu es noir, il ne faut pas porter les choses qui sont trop noires. Au départ, ça m'a frustré. Et puis il m'a dit, faut pas te... Il a tapé ma poitrine comme ça. Il était mon locataire. il a fait 60 ans aux États-Unis. Donc il connaît tout ici. Et il m'a dit, ce qu'il a te dit là, ça te fait mal, hein? Mais il faut être sage pour m'écouter. Quand tu es noir, comme toi tu es noir, il ne faut pas porter trop de choses qui sont noires. Parce que ça fait que c'est pas bon. Il faut porter des choses qui sont lumineuses. Au départ, ça m'a frustré. Il dit, ah, le gars m'a insulté, hein? D'après Gohou Michel et d'après Dubé Krava, il dit, hey, le gars m'a insulté quand même, hein? Toi-même macrocéphale, ta maman macrocéphale. Alors, merci d'être membre de la chaîne. Il y a un monsieur qui est membre de la chaîne tout à l'heure, là, la personne s'appelle Jo. Voilà, j'ai dit Jo comme ça. Merci, monsieur Jo, d'être membre de la chaîne. Bien, bonne arrivée parmi les membres de la chaîne. Les membres, là, c'est $1.99 par mois. Hein. $1 par mois. Vous pouvez être membre de la chaîne. Ça m'aide aussi, hein. Je peux avoir $50 par mois, $30, ça dépend de combien de personnes. Soyez membre de ma chaîne, c'est pareil aussi sur TikTok, c'est pareil aussi sur Facebook. Vous pouvez regarder quelque part, vous mettez souscrit. C'est $1, €1, et c'est pas, voilà, c'est même pas, c'est pas cher. C'est une manière d'ambiancer la personne qui fait les directs. Donc voilà, une personne qui est membre de la chaîne, la personne a souscrit tout à l'heure. On va te demander ta carte de crédit, tu mets, chaque fin du mois, on va te couper $1 pour donner à Herman le Patriote. YouTube prend pour lui dedans, l'État américain prend pour lui, moi je prends mes brin-brin. Donc soyez membre de mes plateformes. TikTok, vous voyez, ils ont mis étoile. Cliquez là-bas, soyez membre. Facebook, c'est pareil, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gars, est-ce que tout ce que j'ai dit là, je ne suis pas dans la vérité? Est-ce que je ne suis pas dans la vérité? Si au moins... Mais je ne comprends pas Soro Guillaume.
Tu es dans un pays qui est favorable à la rébellion. Tu as l'argent. Mais je ne comprends pas Soro Guillaume, je ne comprends pas. Je ne comprends pas Soro Guillaume. Voilà. Voilà, je ne comprends pas Soro Guillaume. Hier, tu n'avais pas l'argent. Tu as dirigé une rébellion. Aujourd'hui, tu es milliardaire. Hein? Tu es dans un pays qui accuse la Côte d'Ivoire de déstabilisateur. Ça veut dire, toi là, tu peux coordonner au Niger. Même si les Nigériens voient, ils vont fermer les yeux. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est pourquoi il dit, lui là, il est mauvais que Dramane Ouattara. Il n'est pas prêt pour faire rébellion pour les Ivoiriens. Mais il a été prêt pour faire rébellion pour Dramane le voltaïque. Il a été prêt lorsqu'il était pauvre. Il n'est pas prêt lorsqu'il est riche. Où il peut mobiliser avec sa poche. Il n'est pas prêt. Il se dit, ceux-là, les corps là, si c'est pour eux, il est devenu rebelle. C'est qu'on va pourrir. C'est qu'il préfère mourir au Niger. Si c'est pour casser les papos. Là, Johnny Pachoko, il est rentré, il casse quelques papos. Lui, il est rentré, il casse quelques papos. Mais toi, tu as été chef de rebelle. Tu n'as jamais cassé un seul papo. Jamais de la vie. Il n'a cassé aucun papo. Ce gars-là, c'est un maudit même. Il est mauvais. Il est mauvais. Vous voyez comment il est mauvais, non? Même Johnny le versatile, Johnny le Kojougou, il est rentré, il casse quelques papos. On nous paye 1 million, on a fait tant, c'est tant qu'a fait tant. Même s'il ment, oh, papo c'est papo, mon frère. Merci beaucoup, j'ai reçu ton email. Merci beaucoup, mon frère. Papo c'est papo. Il ment, oh. Il ment pas, oh. Papo c'est papo. Le RDA a menti pour faire rébellion. C'est ça qui est la vérité. Mais vous avez vu Soro Guillaume, il a déjà cassé papo. Mais ça fait 5 ans qu'il est en exil. Il n'a jamais cassé un petit papo sur les Dramane. On ne sait pas qui a acheté les armes. Comment les gens ont été acheminés. Il n'a jamais rien dit. Et il est prêt à mourir avec ça. C'est pourquoi je ne lui fais pas confiance. Même si on a besoin de lui, entre guillemets. Mais je sais qu'il peut... Même s'il peut faire quelque chose pour nous, il ne fera rien pour nous. Il n'aime pas son pays. Sinon, comment comprendre que tu es dans un pays qui est favorable à la rébellion? Ça veut dire Guillaume Soro là, même s'il recrute depuis le Niger, et puis il recrute là, et que les Tiani voient là, ils ne vont rien dire. Au contraire, ils vont l'aider. Au contraire, ils vont l'aider. Mais tellement il est mauvais, tellement il n'aime pas les Ivoiriens, tellement il est maudit, ou il est riche là, pour acheter les armes. C'est là qu'il refuse d'acheter les armes. Mais hier, quand l'autre là lui demandait, comment il s'appelle, le journaliste Alain Foucault, il n'a pas dit que c'est lui qui était le père de la rébellion. Mais tout le monde sait que ce n'est pas lui qui a acheté les armes. Il dit, j'étais mon propre patron. Le gars lui demande, mais qui a financé la campagne militaire? Il dit, quelle campagne? En 2002, il n'y avait pas de campagne. Il fait comme s'il ne sait pas de quoi le monsieur veut parler. Le monsieur, il a reformulé la question. Il dit, non, je parle de la rébellion. Qui l'a financé? Qui a financé la rébellion? Il dit, non, mais tu sais, au lieu de répondre à la question, il raconte la vie de sa maman maudite là. Il raconte la vie de sa maman. Tu sais, nous, on était en université, tu savais, et le même Alassane était premier ministre, et nous, on était en université, nous lui disions nos vérités. Tu sais, je ne suis pas un homme à manipuler, tu sais. Mais le gars lui demande, mais qui était ton patron? J'étais mon propre patron. Et Alain Foucault rétorque pour dire, ah bon? Donc tu t'es levé un bon matin de l'université, tu as acheté les armes et tu as formé une rébellion. C'est faux. C'est la France qui a donné les moyens à Alassane Ouattara. C'est la France qui a donné l'argent aux rebelles pour financer la rébellion. Maintenant, l'argent est passé par qui? Qui est impliqué? Est-ce que même au sein du FPI, est-ce qu'il y avait des proches de Gbagbo qui sont impliqués? Puisque toi-même tu l'as dit, tu dis si tu parles, c'est Gbagbo seul qui va s'en sortir. Mais ça veut dire que tu ne seras pas le seul à couler. Mais il faut couler le bateau qui est ici. Il faut couler le bateau. C'est pourquoi moi je ne te crois pas. Maïmouna Kamara va faire plein de directs. Je m'en fous de ça. Soulé de Paris va parler. Amira Blendo. Moi c'est les mères que je connais. Voilà, excusez-moi, hein, mais c'est les mères seulement que moi je connais. Tout ce qu'ils disent là, ça c'est rien devant moi. C'est les gens qui travaillent pour qu'on leur donne quelques brin-brin. La vérité, elle est là. Tu es dans un pays qui est favorable à la rébellion de Dramane. Ça, c'est 1. De 2, tu n'es plus étudiant. Ça, c'est 2. De 3, tu as l'argent. Ça, c'est 3. Mais tu fais rien. Même pour aller sur... Toi, tu peux aller faire chose sur France 24. Puisque tu dis... D'après toi, tu dis que tu es un homme politique. Non, ça veut dire qu'un homme politique, c'est quand il est en exil, qu'il bavarde sur les chaînes internationales. C'est pourquoi il dit que Soro n'est pas bon. Vous voyez maintenant, non? Écoutez-moi, un vrai homme politique, c'est quand il est en exil, là. C'est là que la communauté internationale ne respire plus. Il passe sur toutes les chaînes.
Soro peut quitter au Niger et puis aller aux Pays-Bas. Soro peut quitter au Niger, aller en Allemagne. Il peut aller partout, il peut se déguiser pour aller faire des émissions. Il peut même faire des émissions à la... Oh, vraiment, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal qu'il y a des Ivoiriens qui croient en ce salaud-là. On peut être aussi bête pour croire en Soro Guillaume. Pourquoi l'intelligence a échappé à plusieurs Africains, plusieurs Ivoiriens? Tous ceux qui suivent Soro Guillaume, moi je considère que vous êtes maudits ou vous êtes bêtes. Parce que hier, il n'avait pas l'argent. Hier, c'est pas Dramane qui était président. Hier, il n'avait jamais été ministre. Hier, il ne pouvait même pas compter 10 millions. Il n'en avait pas. Et il s'est approprié la paternité de la rébellion. Il s'est donné la paternité de la rébellion pendant qu'il n'avait rien. Maintenant où, s'il devient rebelle, beaucoup d'Ivoiriens seront contents là. C'est là qu'il ne veut plus être rebelle. Lui qui a dit, en face de la dictature, la révolte est de droit. Et que la rébellion est une noblesse. Et qu'on ne doit pas voir la rébellion comme une mauvaise chose. Parce que se rebeller, c'est aller contre tout ce qui est dictature. Mais quelle est la dictature la plus tranchante que celle qui te met en exil? C'est quelle dictature lui il veut voir chez Dramane avant de réagir, avant d'aller réveiller Victor Hugo? Parce que dictature que Dramane fait là. Mais Gbagbo n'a même pas fait le 1 tiers. Moi j'ai dit 1 tiers. Gbagbo n'a même pas fait le 1/10. Gbagbo n'a jamais arrêté un artiste. Gbagbo n'a jamais arrêté un être humain, un politicien. Il n'a jamais mis en prison quelqu'un. Jamais de la vie. Ils l'ont maltraité. Ils ont chanté. Le pays va mal de mal en pis. Le gars, son visage, on dirait un monstre de Palaiso là. Tikenja. Il a chanté tous les albums ici. Connaissez-vous d'où Alpha Blondy? Il a chanté tout ici. Yodé et Siro, ils ont chanté tout ici. Gbagbo n'a pas arrêté quelqu'un. Il dit ce sont mes enfants. Quand tu es politicien, on te critiquera. Laissez mes enfants parler. C'est comme ça que Gbagbo a dirigé. Malgré ça, tu as fait rébellion armée. Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara t'a mis toi-même en exil. Ça c'est 1. Il t'a appelé petit gros. Ça t'a énervé. Ça c'est 2. Il t'a appelé rebelle. Ça t'a énervé. Ça c'est 3. Ton avion a fait demi-tour. Ça c'est 4. C'est une honte, hein. Une honte. Avion a fait demi-tour. Ça c'est 4. Ils ont arrêté Soul to Soul. Ça c'est 5. Ils ont arrêté tous les députés. Il y a même un qui a pillé Logo Logo. Oh, ils n'ont pas pitié. Lui-même, quand il l'a arrêté, quand il a quitté, il est devenu RDA en même temps. Il y a l'un des députés là. Il s'appelle Soro comme toi. J'ai oublié un peu le deuxième nom là. Il y a un Soro, grosse tête, cou, et puis pied Logo Logo là. Ils l'ont arrêté ici. Est-ce que Dramane Ouattara il a pitié? Pied Logo Logo, pied Bloco Bloco. Il arrête tout le monde. Femmes, garçons, pasteurs, imams, tout le monde. Bayaï. Tous les ingrédients pour faire la rébellion sont réunis. Hier, tu as dit pour Gbagbo Laurent, tout à l'heure on a écouté ici, tu as dit que tous les ingrédients pour que Gbagbo quitte au pouvoir sont réunis. Toi, tu veux qu'on utilise la force pour enlever Gbagbo Laurent. Et tu as utilisé la force pour l'enlever. Mais aujourd'hui, tous les ingrédients de rebelles, tous les ingrédients rébellions sont réunis. Imam, prison. Pasteur, prison. Député même qui a... C'est-à-dire député qui a parlé, qui a immunité. Il a dit ça en Djoula maintenant. Puisque ça cause le Djoula, vous avez fait rébellion. Député, Pissansi. Député là, il a immunité. Député qui a immunité là. Dramane, prison. Ministre, prison. Toi-même, va où? Ils t'ont loupé à Istanbul, c'est pourquoi tu parles. Ils t'ont loupé en Turquie. Ils allaient t'attraper comme ça. Mais tellement Dieu ne veut pas que... Parce que ceux-là, s'ils t'ont attrapé, ils allaient te fioler. Attends, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vois la terre promise, mais tu ne vas pas rentrer. Pays là, tu ne vas jamais diriger. Ça, seulement, il te promet ça. Tu diriges pays là. Chers Ivoiriens, moi, je vais vous dire en même temps, puisque vous êtes un peu nombreux, vous dépassez les 1000 personnes déjà. Quand je mets tout ensemble, quoi. Voilà, parce que Facebook seulement 524, TikTok plus de 200, ici près de 300, ça dépasse les 1000. Alors, je vais parler à ces Africains et Ivoiriens. Si Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire et que vous le laissez, il commence à faire campagne, et puis la partie politique qui est reconnue, quel que soit le président qui est au pouvoir, moi, il devient rebelle. Il faut qu'on soit clair. Hein? Soro Guillaume, si vous le laissez, j'ai dit bien quelle que soit la personne qui est présidente, même si c'est Gbagbo Laurent, vous laissez rentrer Guillaume Soro, ça c'est 1. Vous reconnaissez son parti politique, ça c'est 2.
Il commence à faire campagne présidentielle, ça c'est 3. Sachez que vous avez un rebelle en formation aux États-Unis. Vous avez vu lui qui a tué le directeur général d'une société d'assurance maladie là. Il a mis dans son dos, bayaï. Attends, lui-même, il a réussi sa vie. Il a eu master. Master qu'il cherche là, lui, il a déjà eu ça. Il vient d'une famille aisée. Il s'appelle Luigi Maigioni ou bien quoi là. Il vient d'une famille aisée. Sa maison, tu vois, voilà ça. Sa famille est riche. Lui-même, il est allé à l'école loin. Il a eu master. Et puis master dans quoi? Master dans informatique. Mais à cause de sa vision, je ne justifie pas ce qu'il a fait. Même si les Américains soutiennent en majorité ce qu'il a fait. Ça, c'est leur manière de voir. Pour moi, rien ne justifie un assassinat. Ça, c'est moi ma perception. Il y a plus de 50 millions ou même 100 millions d'Américains qui les célèbrent. Mais moi, je ne suis pas dedans. Oui, voilà, je ne suis pas dedans. Parce que pour moi, rien ne justifie la cessation de la vie de ton semblable. Rien. Même si quelqu'un a violé ta soeur, tu n'as pas le droit de tuer cette dernière, cette personne. Laisse la justice faire son travail. C'est pour ça que la justice existe. Et c'est pourquoi l'enfer existe. Nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Mais vous avez vu ce qu'il a fait là, non? Parce que ça colle sa vision. Alors nous tous, on va mettre notre vision en application. Moi, je vais dire, si vous laissez Guillaume Soro devenir candidat de Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a un rebelle qui est quelque part. J'ai laissé faire article, il disparaître comme ça, en mode fantôme. Et puis j'ai un numéro de plein. J'ai plus de combien? 7000 personnes dans mon groupe Telegram. D'ici à ce que ça arrive là, peut-être qu'on est 100 000. On ne sait jamais. Parce qu'il ne va pas rentrer. Et puis, ce n'est même pas l'appel même d'envisager ça même. Il ne rentrera pas en Côte d'Ivoire. Ou bien s'il rentre, il ne va pas faire politique. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, on est là, non? Vous allez voir sa finition. Je ne suis pas pressé. Vous allez voir comment Guillaume Soro va finir. Facebook, partagez le direct. Le nombre est descendu drastiquement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Facebook, partagez le direct. Partagez le direct. Facebook, mettez les cœurs. Partagez le direct. YouTube, mettez les likes. Vous êtes nombreux, mais il n'y a même pas 100 likes. Vous êtes nombreux, mais il n'y a même pas 100 likes. Likez la vidéo, on est presque à 1 heure. TikTok, vous êtes toujours 217. Essayez de tapoter. Tapotage, ce n'est pas beaucoup. Tapoter, chers parents. Donc, je disais ici à Guillaume Soro que là, il appelait la communauté internationale dans cette vidéo parce que selon lui, en face de la dictature, la rébellion est des droits et qu'une seule solution est à envisager, utiliser la force. Alors Guillaume Soro aujourd'hui, il est dans une très bonne position pour lancer des appels, pour utiliser la communauté internationale, pour utiliser les médias internationaux. Pourquoi aujourd'hui il est muet comme une carpe et il est devenu un dactylographe? Il tape, il écrit seulement, il ne parle plus. Pourquoi? Hier, il n'avait pas l'argent. Mais France 24 connaissait son numéro. Aujourd'hui, il est milliardaire. Et puis, il faut préciser, milliardaire dans le sang des Ivoiriens. C'est très important de faire la précision. Il est milliardaire. Il peut contacter toutes les chaînes dans le monde qu'il veut. Dans ce monde-là, si tu as l'argent, tu peux tout faire. Ton bras peut arriver partout. C'est maintenant qu'il doit aller sur France 24. C'est maintenant qu'il doit aller là-bas. Mais pourquoi il devient dactylographe? Pendant que de nos jours, il y a l'intelligence artificielle, tu parles et puis il écrit pour toi. Même Google, même Hi Siri. Tu dis ha, tu dis ok Siri. Siri va dire ah. Et puis tu parles, et puis Siri fait les recherches pour toi. Lui, il est encore dactylogramme. Il fait et puis il fatigue les gens. Maudit là. On va l'écouter ici, s'il vous plaît, chers camarades. Et d'exécuter, c'est ce qui nous préoccupe. Nous pensons que la situation est délétère, les ingrédients d'une vraie guerre civile sont réunis en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser plus de temps à M. Gbagbo de commettre plus de crimes. C'est maintenant qu'il faut le stopper. Alors certains de vos partisans auraient été attaqués. Que faire aujourd'hui pour les protéger? Que pouvez-vous faire? Écoutez, nous sommes dans la ville d'Abidjan. M. Gbagbo, partout dans les rues, a sorti les chars et des Libériens armés de Kalachnikov. Pour l'instant, nous savons que des exécutions sommaires sont faites. Nous savons aussi qu'on a découvert un charnier. Pour l'instant, nous continuons de demander à nos populations, à nos militants, à nos amis
de s'organiser, de se mobiliser et de manifester par tous les moyens. Les agents de l'État et fonctionnaires sont priés de ne pas aller travailler et tous ceux qui le peuvent dans les villages, les villes doivent s'organiser pour résister à la dictature. Et Guillaume Soro, est-ce que les Français sont aujourd'hui en danger en Côte d'Ivoire? On sait que le ministère français des Affaires étrangères leur a demandé de quitter provisoirement la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui en danger? Je ne suis pas qualifié pour observer cette question et je ne peux pas porter de jugement. Mais ce qui est vrai, c'est que la situation sécuritaire est préoccupante. Nous sommes dans une situation de pré-génocide quasiment en Côte d'Ivoire et il me semble important et nécessaire qu'on doit ensemble stopper M. Gbagbo pour ne pas qu'il y ait plus de crimes. Vous avez le soutien de Nicolas Sarkozy, vous avez eu le président français récemment au téléphone? Non, je n'ai pas à avoir le président français au téléphone, ça relève du président de la République. En ce qui me concerne, je considère que le seuil critique de 100 morts enregistrés depuis le début du deuxième tour est suffisamment fort pour que la communauté internationale, hier en Bosnie et hier au Libéria, décide de stopper la dictature sanguinaire en Côte d'Ivoire. Dernière question, Guillaume Soro. Est-ce que l'asphyxie financière du pouvoir de Laurent Gbagbo peut être également une solution? On sait que la Banque mondiale a gelé l'aide à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une solution, hein? Madame, vous devrez convenir avec moi que ni les sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis, ni l'asphyxie financière qu'on est en train d'envisager n'ont réussi à convaincre M. Gbagbo de rendre le tablier. Maintenant, on n'a plus le choix. Il n'y a qu'une seule option, celle de la force que M. Gbagbo peut craindre. Merci beaucoup, Guy. Vous voyez, il n'y a qu'une seule option, une seule solution, celle de la force, c'est-à-dire utiliser les armes pour aller enlever Gbagbo au pouvoir. C'est-à-dire tuer des gens. En français, terre à terre. C'est la seule solution qui peut amener Gbagbo au pouvoir. Même la femme, elle dit, bon, au lieu de prendre les armes pour aller tuer vos semblables là, elle est blanche, hein. Regardez-les, regardez les deux. Elle est blanche, lui il est noir. Regardez comment il est. Elle est blanche, lui il est noir. Elle est en France, lui il est en Côte d'Ivoire parmi ses frères ivoiriens. Elle dit, mais et les sanctions que les gens ont utilisées? Vous pouvez utiliser et puis essayer de coincer le monsieur. Il dit Gbagbo Laurent, tout ça là, ça ne peut pas faire. La seule solution, c'est d'utiliser la force, utiliser les armes. Entends, les armes là, ça tue les gens. Les gendarmes, les policiers, la garde républicaine, ce sont tes frères ivoiriens. Tu les as tous tués pour mettre Dramane au pouvoir. Tu es un malade. Tu es malade. Tu es un démon. Et tu vas brûler en enfer. Tu es mauvais. Et aujourd'hui, où tu dois parler sur les France 24, où tu dois dénoncer, tu es là, tu es devenu dactylographe, tu es devenu écrivain invisible, écrivain caché. Où tu es dans un pays favorable à la rébellion, Zvaoua, zéro à la base. Tu as assis sur ton agent du sang. Tu donnes un peu à Soule de Paris, tu donnes un peu à la Guêpe, tu donnes un peu à Mira Blindé, tu donnes un peu au Boucantier qui est de l'autre côté en Italie. Tu les partages un peu, et puis tu as assis sur l'argent. Pensant qu'un jour tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas prendre cet argent pour faire comme Dramane, tu vas acheter pain et puis sardines. On va voir où ça va arriver. On est là, non? On verra où ça va arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es en train de prier pour que le peuple de Côte d'Ivoire se sacrifie, comme ça tu vas rentrer, non? Tu viens faire comme Makosso. Vous êtes là, vous êtes coincé. Dès qu'il y a un petit mouvement, vous profitez pour rentrer. Et quand vous rentrez, vous fatiguez le même peuple. Makosso, le prisonnier, que les rebelles ont fait sortir, au lieu de fermer sa gueule, il est devenu RADP aujourd'hui. Il est en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Attends, c'est un prisonnier. Avant que Dramane ne vienne au pouvoir, il était en prison. Et on vous connaît. C'est de ça qu'il s'agit. Ah donc, chers parents, amis et frères, pour ne pas que la vidéo soit très longue, je pense que je vais essayer de tirer ma conclusion. Ma conclusion, elle est toute simple. Je vais dire ici, au peuple de Côte d'Ivoire, que voici un Ivoirien qui a facilité l'assassinat des milliers d'Ivoiriens. Voici un Ivoirien qui, selon lui, a fait un combat. Le combat pour envoyer l'état de droit.
le combat que lui a dicté Victor Hugo. Cet Ivoirien aujourd'hui est en exil, où il pouvait, puisque c'est pour ça que j'ai fait le direct, où il pouvait maintenant fatiguer France 24. Il pouvait intervenir sur toutes les chaînes internationales. Toutes les chaînes internationales. Puisqu'il a les moyens. Vous savez, les chaînes, soit les chaînes peuvent t'inviter, ou bien tu peux payer le service. C'est comme ça. Attendez, je coupe le son de la caméra. C'est comme ça. Une chaîne, soit tu payes, on fait édition spéciale, ou bien soit elle-même, elle t'invite. Soro Guillaume peut aller par... S'il dit aujourd'hui, il s'en va parler aujourd'hui sur une chaîne une chaîne sénégalaise, une chaîne béninoise, BBC, RFI, partout. Il peut aller parler partout. Parce que les RFI, eux, ils aiment ça. Ils aiment prendre les opposants pour envoyer beaucoup de personnes sur les plateformes. Pourquoi il ne va pas pour dénoncer les shows de Dramane? Pourquoi il ne casse pas les papos sur Dramane Ouattara? Il n'a pas qu'à casser aucun papo. Nous les Ivoiriens, quand tu es fâché contre quelqu'un, tu casses les papos. Même Johnny Pachoko est en train de casser à sa manière les papos, même si je ne crois pas trop en lui. Désolé, TikTok du direct. Même si je ne crois pas trop en lui, mais il est en train de casser. Tu as déjà vu un vrai Ivoirien qui a le cœur des Ivoiriens, qui est en parole avec quelqu'un qui ne casse pas papo? Mais ce monsieur ne dira jamais rien contre Dramane Ouattara concernant la rébellion. Jamais de la vie. Il va garder ses secrets là. Parce qu'il n'en a rien à foutre avec vous les Ivoiriens. Si aujourd'hui, il dit d'après lui il est en exil, c'est parce qu'il voulait devenir président. Et visiblement, Alassane Dramane Ouattara ne veut pas lui céder le pouvoir. Et il a compris très tôt. C'est pourquoi en 2019, il a commencé à se liguer contre Dramane. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la manière dont Dramane dirige. Jamais de la vie. Il s'en fout de vos souffrances. Alors arrêtez de vous faire manipuler. Et c'est cette manipulation que le tunnel crânien est en train de prendre. Et sans le savoir, il vous utilise. Sans le savoir, il est en train de vous manipuler. C'est ce qu'on appelle le malin. Le malin, c'est celui qui prend le mal pour te faire croire qu'il est dans le bon, qu'il fait le bien. C'est ça le malin. À partir d'aujourd'hui, n'accepte plus qu'on t'appelle malin. Quand on t'appelle malin, ça veut dire toi, tu prends le mal pour évoluer dans la vie. C'est ça, être malin. Quand on dit toi là, tu es malin, hein? Nous, on pensait que ça veut dire que tu es intelligent. Hein? Non, ça veut dire que tu es Satan. Soro Guillaume, c'est un malin. Le deuxième nom de Satan dans la Bible, c'est le malin. Il a pris le mal pour devenir milliardaire. Est-ce qu'il peut justifier son argent qu'il a aujourd'hui là? Il peut le justifier? Est-ce que le salaire du président de l'Assemblée nationale peut rendre quelqu'un milliardaire de la sorte? Est-ce que le salaire d'un premier ministre peut rendre quelqu'un milliardaire de la sorte? Mais c'est les banques qu'ils ont cassé. Ils ont pillé les biens des Ivoiriens à Cocody. Tous les millionnaires qui étaient en Cocody, ils ont tout volé chez eux. Ils ont emporté les coffres forts de nos pauvres citoyens. Ils ont volé comme ça, profité pour casser, parce que tout le monde était terré. Les gens ont fui, ils ont laissé les voitures, les maisons. Ils ont tout volé. Et ces gars volent pour venir lui faire le guet. C'est comme ça qu'il s'est enrichi, illégalement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si aujourd'hui il est milliardaire là, il est passé sur le sang des Ivoiriens. Alors s'il voulait se repentir, vous qui dites que je vois un salopard qui met là-bas, on l'a utilisé. Comment quelqu'un qui a 29 ans, en 2022, en 2002, il avait 29 ans. En 2000, non, c'est 39 ans, non, mais 29 ans, entre les deux. En 2002, il pouvait déjà enceinter femme. Il avait poil partout. Il avait 29 ans, je crois, en 2002. Faut mettre 29 ans là. Faut mettre, comment on appelle ça, 23 ans dessus. C'est un gars qui est dans plus de 50 ans, beaucoup. Il est dans 50 ans, beaucoup. Et vous dites on a manipulé. Ils ont manipulé qui? Ils n'ont pas manipulé, c'est lui qui a manipulé les nordistes. Voilà. Sinon lui, ils n'ont pas manipulé. C'est lui qui a manipulé les nordistes. C'est lui qui a manipulé les nordistes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc actuellement, Soro Guillaume, il a 50 ans révolus, 50 ans et plus.
quelqu'un dit 53 ans, voilà. Sur TikTok. S'il a 53 ans, et si on met 5 ans dessus, le 4e mandat, ça fait 58 ans. 58 ans. Si malheur pour lui, les candidats ou bien les bochons veulent devenir président aussi, ou bien la fiole. C'est pourquoi je ne veux pas lui faire. C'est pourquoi je ne suis pas prêt pour lui. Parce que le problème qu'il a créé, ce n'est pas un problème de Dramane seulement. C'est un problème de tout un système qui sera difficile à déraciner. Ça sera très difficile. Mais quelqu'un, tu étais un pauvre étudiant. Tu as fait rébellion. Tu es devenu premier ministre de Gbagbo Laurent. Même si, parce qu'il paraît qu'il est allé voir le président Gbagbo Laurent au fait. Il voulait faire deal avec le président Gbagbo Laurent. Il dit, ah, apparemment, Youssou Bakayoko est prêt à proclamer les résultats et les résultats sont en ta défaveur. Mais comme je suis encore ton premier ministre, je suis venu te voir. Est-ce que tu vas me reconduire? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce que lui gagne. Il s'en fout des Ivoiriens qui meurent. Ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, il est allé voir Gbagbo Laurent. Il a essayé de dire la vérité, mais il a menti. Il dit, je suis allé le voir pour dire, monsieur le président, vous n'avez pas gagné, donc quittez le pouvoir. C'est faux. Il allait négocier. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui ne cassent pas Papo. Le président Gbagbo Laurent doit casser les papos maintenant, quitter ici. Au pays de gâter un roi. Donc, il allait voir le président Gbagbo Laurent pour dire, si tu me reconduis, moi je te soutiens. Le président a dit non, moi on m'a déjà fait truc. Puisque là on était maintenant en 2011, hein, 2011, on était déjà en 2011. Gbagbo a déjà fait son premier ministre à Kembo, il a déjà fait son gouvernement, tout est déjà propre. Gbagbo dit, ah, mais Akembo n'a même pas encore bien pris le service. Et toi tu veux que je l'enlève, je te place. Non, j'ai déjà fait mon truc. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, ah, et il est sorti donc du palais présidentiel, il est allé à l'hôtel du Golfe. Et c'est de là-bas maintenant que c'est gâté, c'est Woro. Sinon, il était prêt pour trahir Dramane Ouattara. Hein. Mais à cause de ce qu'on appelle l'égoïsme, l'égocentrisme, il n'a pas pensé au peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas pensé à l'avenir de Côte d'Ivoire. Il dit, bon, comme il veut prendre mon poste de premier ministre, il a mis à Kembo, alors c'est que président, tu ne vas plus être. Et il est reparti avec Dramane. Donc Dramane le sachant, Dramane savait, Dramane a appris le son. Mais comme Soro avait encore les hommes en armes sous sa coupole, les gens obéissaient à Soro Guillaume. Donc, commencer à manipuler Soro Guillaume très tôt après le pouvoir, c'est-à-dire après que Gbagbo soit arrêté le 11 avril 2011, c'est un peu dangereux. Puisque les hommes encore obéissaient à Soro Guillaume. C'est comme ça qu'il va le nommer ministre de la Défense, premier ministre. Et il va préparer Téné Birahima, un peu. Il va commencer à préparer ses gars un peu. Et puis il va lui donner des postes. Et quand il a commencé à bien s'asseoir là, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Dramane a bien remué son cul de voltaïque là sur le siège présidentiel là. Il a enlevé là, puis il a balancé à l'Assemblée nationale. Et il n'est plus premier ministre, ministre de la Défense. Il a pris ministre de la Défense, Bayaï, à Ahmed Bakayoko, je crois bien. Et puis Ahmed Bakayoko, Bayaï premier ministre, si je ne me trompe pas. Et puis il a éloigné le gars. Petit gros est fâché. Parce qu'il faut qu'on vous explique qui est Guillaume Soro. Il faut qu'on vous l'explique. Les gens vous blaguent. Les gens vous blaguent. C'est pas un homme bon. Guillaume Soro, il est très mauvais. Quand Guillaume Soro a compris que on m'a mis à un poste. Est-ce que l'Assemblée nationale, on ne met pas les politiciens là-bas? Regardez le Bochon. Il n'est même plus sur les écrans. Avant que Bochon ne soit président de l'Assemblée nationale, là, vous le voyez toujours, il faisait conférence de presse avec Adjoumani, non? Et je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est lui et puis Adjoumani qui partait sur les écrans, qui parlait pour le RADP. Est-ce que vous vous rappelez même? Parce qu'il était encore en politique en tant que tel. Mais depuis il est devenu président de l'Assemblée nationale, là, il ne parle même plus. On ne le voit même plus. C'est l'autre là, on voit le gouverneur, et puis ministre de la jeunesse, et puis le même Adjoumani. Même Kandia, elle ne parle même plus. Parce que ces postes-là, on ne bavarde pas là-bas. Kandia Kamara, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, elle parlait un peu son faux français. On la voyait un peu, l'école de son établissement. Papier génite qui quitte aux États-Unis. Donc, elle faisait un peu le buzz. Depuis, elle est assise là-bas, là, Bayaï, zéro. Quand on dit projet de loi, Dramane les utilise, et puis c'est tout. Donc, c'est comme ça, Dramane a balancé Soro Guillaume là-bas. Donc, Soro Guillaume, il a compris. Un chef bandit, il est intelligent. C'est vers la fin que le brave le tue. Sinon, un chef bandit,
C'est lui qui domine dans le film. Hein. Tout le film, c'est lui qui domine. Mais c'est la fin qui fait toujours pitié. Tu vois, non? Voilà. C'est le déclin de Soro Guillaume. C'est dans ça que nous sommes là. Donc, si vous comptez sur lui pour qu'il enlève Dramane Ouattara, il n'a même pas le désir d'enlever Dramane. Quelqu'un a garé devant ma maison. Quelqu'un a garé devant ma maison une voiture noire teintée. Où est TikTok là? Ah, TikTok est là, il a fermé TikTok. Quelqu'un a garé. Donc je vais dire, Soro, si c'est toi là, regarde ici. Tu vois ça là? Il y a un ça. Ah, la voiture s'en va. On dirait les gens regardent le direct. On dirait les gars regardent le direct. Dès qu'il est arrivé le 9 mm, la voiture a démarré. C'est comme tu vois. Moi, je ne suis pas encore du voir. Hein. Je ne suis pas à Djokoué. Tu t'amuses, on va se tirer ici. C'est de ça que je suis toujours fourré. Vous pensez à l'amusement? Je suis fourré. Puis les 4 caméras sont gnas. Je vois partout, derrière, devant, à gauche, à droite. J'ai même commandé une caméra. J'aime mettre ça en haut là-bas. C'est-à-dire, en haut là, sur le toit là. J'aime mettre une caméra là-bas encore. C'est-à-dire, quelqu'un vient ici là, forcer, tu es dans les archives. Et puis tu t'amuses. Moi, il te tue. Sans pitié. Je sais que c'est Soro Guillaume qui a envoyé les gars. Dès qu'il est arrivé, quand ils ont vu Bao, ils ont démarré, boum, ils sont partis. Adama, on peut démarrer comme ça. Vous avez tué nos frères. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Ici, nous, on se défend. Hein. Toi, tu connais. Maudit, là. Alors, on continue la conclusion pour la tirer très rapidement. Non, j'étais en train de vous expliquer un peu. Vous voyez, Guillaume Guibafori Soro, quand il a compris que Dramane l'a éloigné, quand il a compris que le deal qu'il a fait à Dramane Ouattara, quand il a compris que c'est Doi, il a commencé à se retirer. Il a commencé à se retirer. Et c'est dans la même période que Amira a blindé le frère. Ce sont des frères. Même s'ils ne sont pas ivoiriens, ils sont ivoiriens. On ne sait même plus qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien parmi eux. Mais ce n'est pas grave. Mais ce sont des frères africains. Puisque moi-même, je défends tous les pays de manière traditionnelle et étymologique qui ont soutenu la rébellion. Je les défends aujourd'hui. Donc nous sommes tous ensemble. Donc ce sont des frères. Moi, il n'y a plus la haine dans mon cœur pour un étranger. Je m'en fous d'un étranger. Moi, ici, étranger ici. Il n'y a plus à faire d'étrangers. Nous, on ne sait pas pour que l'Afrique soit unie. Mais c'est quand tu soutiens un rebelle que tu es dans mon collimateur. Parce qu'aujourd'hui, je considère tous les pro-Soro comme des terroristes. Donc si moi, je soutiens Ibrahim Traoré, qui dronistifie les terroristes, même aujourd'hui, j'ai fait une vidéo concernant le Mali. Ils ont déjà un chef terroriste. Il s'appelle Moussa Diallo. J'ai fait une vidéo préarrêtée à ce défi. Si je soutiens ceux qui bambougou les terroristes, ce n'est pas mes frères de l'AES que je vais détester. Je n'ai rien contre eux. C'est les gens qui vous ont menti. Vous avez pris les armes pour tuer vos frères, vos semblables, c'est tout. Voilà. Alors, c'est dans la même période que Amira Blindé a commencé à parler. Il a été le premier qui a commencé à parler pour Soro Guillaume. Soro, il faut quitter là-bas. Soro, c'est comme ça. Faut créer ton parti politique. Parce que Soro était déjà malmené. Botcho commençait à faire maintenant les vidéos. Si tu es pas rentré au RADP, tu libères le tabouret. Tu libères le tabouret. Tu libères le tablier. Soro pensait que c'était amusement. Dramane a activé ses réseaux monstrueux. Bayaï! Ils sont allés le voir. On dit qu'il faut quitter l'Assemblée nationale. Attends, c'est un poste où on ne chasse pas. Hein? Assemblée nationale, là, on ne chasse pas là-bas. Ce n'est pas comme un poste ministériel où le président peut te remercier comme le premier ministre au Mali a été remercié là. Non, 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 non. L'Assemblée nationale, ce n'est pas vote. Mais Dramane a forcé Guillaume Soro à démissionner. S'il ne démissionnait pas, Dramane allait passer à l'étape supérieure. Parce qu'il a envoyé des émissaires chez lui à la maison. Ils sont allés taper, boum, 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 boum. C'est Dramane qui nous a envoyé. Tu n'as pas encore démissionné. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que vous avez vu la vidéo où il était sapé. Et puis il a dit, bon, on y va. Et puis ils ont mis une musique là. Il y a une musique qu'ils ont mis en bas là. Ils ont mis une musique en bas. Il est dans Maybach, jolie Mercedes. Et puis il est là. Et puis il parle. Avec son gros ventre, il est là. Il est là et puis il parle. Et dans la Mercedes, il a mis Renoir. Et puis on le filme. Il pensait que la vie est facile. Lui, chez lui, il va démissionner. Et puis il va rester en Côte d'Ivoire. Il va faire politique avec Dramane. Dramane va parler, il va parler. Dramane va parler, il va parler. Il a oublié le karma. Aujourd'hui, tu es devenu Aoussa. Maudit là. Il est là. Et puis ils ont mis musique. Une jolie musique comme ça. Ils ont mis musique. Et puis il est parti. Puis dans la voiture, il dit, n'arrive qu'à l'homme que ce que Dieu a voulu. Là, attends, chercher ça même. J'ai cherché ça. Voilà, ça me plaît trop. N'arrive qu'à l'homme ce que Dieu a voulu. C'est ce qui t'arrive aujourd'hui là. Ce que Dieu a voulu là.
à tes vieux âges. Tu sais qu'aujourd'hui, l'espérance de la vie, là, ça ne dit plus haut. Tu as déjà dépassé 50 ans. Ça veut dire que tu as déjà dépassé la moitié de ta vie. Tu ne feras pas 100 ans. Il y a combien de personnes qui font centenaire en Côte d'Ivoire? Tu les as vues? Ils sont combien? Elles sont combien, ces personnes-là? Tu ne feras pas 100 ans. Dès l'instant, tu as dépassé 50, tu as 53 ou 54 ans. Mais c'est heureux pour toi. À 53 ans, tu as perpétuité, puis tu as 20 ans encore dessus. À 53 ans, tu es en exil. C'est ça qui est la vérité. Même Gbagbo, à 53 ans, il n'était pas en exil. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Que n'arrive. Attends, il y a ça ici. Non, il faut qu'on écoute cette vidéo, ça va être terminé. Il y a ça ici. Soro Guillaume démissionne de l'Assemblée nationale. Là. Voilà. Où il était dans la voiture là. Vous vous rappelez de la vidéo, non? Et puis la Myriam Noël n'arrive qu'à l'homme, ce que Dieu a voulu. Et il a commencé à bavader. Maudit là. Drama l'a coincé. Quitte le pouvoir. Quitte l'Assemblée nationale. Où il est même? Où est la voiture là? Oh. Je ne le trouve plus, mais c'est pas grave. Un autre jour. Donc, il faut tirer la conclusion. Il faut tirer la conclusion. On va tirer la conclusion. Oh, je ne vois pas la vidéo là. Je ne retrouve plus l'élément vidéo. Oh. Ça fait trop rire. Ça fait trop rire même. Lui, il pensait que c'était amusement. Il dit, aujourd'hui, je quitte mon poste d'Assemblée nationale comme j'ai eu à le faire dans le passé. Tu as fait quoi dans le passé? Jean, il veut dire que lui, il fait des sacrifices, il fait un combat comme il a eu à le faire dans le passé. Il faut arrêter dans le passé, maintenant tu vas rectifier les choses. Donc, je vous dis que Guillaume Soro, à seul mot bruit, il ne peut rien faire pour vous, chers parents, chers amis, chers frères. Il ne peut rien faire pour vous. C'est ça qui est la triste réalité. Alors, donc, aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, c'était pour lui demander qu'est-ce que Victor Hugo a dit. C'était pour lui demander et pour lui dire, surtout pour lui dire que maintenant où il a l'argent, maintenant où il est hors de la Côte d'Ivoire, maintenant où il est dans un pays favorable à toute rébellion possible, il est là, il dort. Il ne peut pas faire rébellion. Mais hier, quand il était étudiant, hier, quand il n'avait pas l'argent, c'est là qu'il connaissait comment on fait rébellion, comment on prépare la rébellion. Surtout qu'il est expérimenté dans la rébellion. Il sait très bien où les âmes sont quittées. Il sait comment ils ont recruté. Il était le chef des rebelles quand même après tout. Donc il a l'expérience des rebelles, de la rébellion. Pourquoi il ne prend pas son expérience pour aider la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi Victor Hugo ne lui donne plus les secrets? Pourquoi le livre de Victor Hugo est brûlé dans sa main? Il a brûlé le livre. Il ne sait plus lire. Il ne sait plus lire entre les lignes. Il ne lit plus le livre de Victor Hugo. Le 23 décembre, il a fait beaucoup de bavardages sur sa page. Pourquoi il n'a pas mentionné Victor Hugo dedans? C'est ça la triste réalité. Donc, c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance. Merci bien aux 253 personnes sur TikTok. Bon, tout à l'heure, j'ai vu plus de 600 et quelques sur YouTube. Mais là, vous êtes 569 personnes sur YouTube. Et bon, Facebook, les gens sont allés dormir. 75 personnes sur Facebook. Ce n'est pas grave. Ce que je sais que au moins 1000 personnes ont regardé ce direct d'Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Et demain, on continue. Les pros Soro, attachez votre ceinture. Les Ivoiriens bêtes qui aimaient Soro là, attachez votre ceinture. Ou bien désabonnez-vous. Parce que je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer tous les jours. Jusqu'en 2025. Et tous les jours jusqu'en octobre 2025. Et je vais voir si moi j'aurai honte. Parce que j'aimerais qu'ils me confondent. Je n'ai jamais eu tort. Je n'ai jamais connu la tort. D'après la petite fille là. Je n'ai jamais eu la tort. Vous n'avez pas remarqué? Je n'ai jamais eu la tort. De toutes les prises de position d'Herman le Patriote, ça rentre boulet. J'ai toujours eu raison. Je ne me suis jamais trompé sur un homme politique. Donc j'aimerais me tromper sur le rebelle. Il faut me confondre. Il faut me surprendre. Je me lève comme toi, on dit Guillaume Soro est à Abidjan. Guillaume Soro est à Abidjan. Herman a eu la tort. On a trop de souffrance. On a eu la tort. Guillaume Soro est à Abidjan. On dit quoi, Herman? C'est soyé, c'est doyi. Guillaume Soro que tu es attaché là, il a arrivé vraiment au pouvoir. Kodoubou. Je vais voir la tort. Je vais avoir la tort. Ton maudit aujourd'hui,
ton maudit demain, ton maudit après-demain, ton maudit après-demain, ton enfant là, son enfant, son maudit. L'enfant de ton enfant et son enfant, son maudit. Tous tes parents de faire que c'est du coup, les maudits. Tous ceux que tu as tués là, ils sont en train de te dire maudit. Ils sont en train de te maudire. Les mamans sur lesquelles vous avez tiré à Guitrozon, Blolequin, et Allah. Leur malédiction là, ça est sur toi, ça va peser sur toi. Vous avez pris des gens, vous les avez mis dans le puits vivant. Les témoignages sont remplis sur YouTube. Même depuis 2002. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous avez violé des gens, éventré des gens, pu le sang des gens. Il y a même un monsieur qui a rendu témoignage. Il dit, moi, mon ami garçon, mon ami garçon me courbe bien, il me baise. C'est toi qui as fait ça. C'est tes hommes qui ont fait ça, les rebelles. Les pères de famille. Vous les avez pédalisés. Si ça se dit en français. Vous avez fait des mauvaises choses aux gens. C'est pour finir comme ça, là. Tu as vu, tu as l'argent, mais tu ne peux rien me faire. Tu as l'argent, tu ne peux même pas voyager. C'est quel bon argent, ça, là, mes amis. Le bien, l'argent mal acquis ne profite jamais. Voilà ça qu'elle a. Tu es milliardaire, mais tu ne peux pas aller à Dubaï pour jouir de ta vie. Tu es milliardaire, tu peux pas venir à Washington, à New York. Tu ne peux pas aller voir la Maison Blanche. Tu es milliardaire, tu ne peux pas aller en Chine. Tu es milliardaire, tu peux aller nulle part. Tu t'amuses, ils vont te fioler. Tu es obligé de laisser dans l'AES. Toi, aujourd'hui, tu es panafricain. Toi, tu es panafricain. Toi, là, tu es un panafricain. Eh, Allah. Aujourd'hui, là, vous êtes panafricain. Vous. Vous qui causez avec les Français. Vous qui complotiez contre votre frère noir avec les Blancs. Toutes les images sont là. Hein? Les rebelles qui travaillent avec Blancs. Les casques bleus qui poussent les voitures des rebelles. Casques bleus blancs. Et ils poussent les voitures des rebelles. Toi, tu es panafricain aujourd'hui. Un peu seulement AES. Comme ton gars, il n'y a plus de sujet pour faire monétisation. Toujours AES, AES. Tout le monde est devenu AES. Vous êtes panafricain? Quand nous, on disait à François, comment ça s'appelle, Sarkozy de libérer la Côte d'Ivoire, d'enlever l'armée française. C'est pas vous qui avez utilisé cette même armée pour bombarder le palais présidentiel? Toi, tu es panafricain? Maudit là. Chers parents, si c'est lui là, il a parlé jusqu'à 4 heures. Nous sommes déjà à 1h30, je vais m'arrêter là. Dans la vie, il faut savoir tirer frère en main pour revenir en force demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Demain encore, on est sur lui. Oui. Je suis désolé pour tous ceux qui ne vont pas aimer ma communication. Je parlerai toujours de tout ce dont je parle. Il n'y a pas de problème. Mais toujours, il aura un direct sur lui. Parce que ce n'est pas un homme à oublier. C'est lui-même qui a voulu ça. On ne doit pas oublier les crimes qu'il a commis. Il ne faut pas le sanctifier. Il n'est pas saint. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers parents, amis. Je pense que je vais couper. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas donc de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne rien manquer. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous aide et que Soro Guillaume puisse me confondre. Comme ça, je vais avoir honte de venir faire vidéo. Je n'ai jamais eu honte. Clotaire, c'est moi, j'ai eu raison. Tout le monde le soutenait, sauf moi seul. J'ai eu raison. Bassirou Diomaye Faye. Bon, maintenant, il a commencé à changer un peu. Là encore, j'étais le premier. J'ai eu raison sur lui. Il y a qui encore? Il y a plein comme ça. Hein? Ibrahim Traoré, j'ai eu raison. Sonko, j'ai eu raison. Partout, j'ai eu raison. Et j'ai toujours raison. Même les Johnny le tunnel, vous allez voir, j'ai avoir raison encore. Dramane Ouattara, c'est moi qui ai toujours raison. Même vous allez voir, Tidiane Thiam, que Dieu nous donne longue vie. Vous allez venir me dire ici. Ce n'est pas des gens qui doivent diriger nos pays. Donc, je veux que Guillaume Soro puisse me confondre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne le fera pas. Parce que, il est très mauvais. De 2, il n'aime pas les Ivoiriens. De 3, il ne cassera aucun papo de Dramane. De 4, il risque même de se rallier. C'est pas lui qui a pris le téléphone pour appeler Dramane Ouattara ici. C'est pas lui qui a pris le téléphone pour appeler Dramane Ouattara. Il risque de se rallier. Quand il va voir que Dramane a fait un 4e mandat, ou bien il va voir que ça ne va pas chez lui, il va se rallier. Il va demander pardon. Il va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais m'arrêter là. Nous sommes à 1h30. Je pense que c'est quand même trop. Je vais couper le direct. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. On est ensemble, chers camarades.